Madame Florence, félicitations. Tu es enceinte de 6 semaines. Attendez, c'est vrai? Tout à fait. Les résultats confirment. On va planifier tes rendez-vous prénataux. Tu vas devenir maman. Au Seigneur merci Jésus. Viens régulièrement aux visites, prends tes compléments. Je suis heureuse pour toi. Encore félicitations. Merci docteur. Merci Jésus. Mon mari doit déjà être rentré, j'ai hâte de lui annoncer. Je vous en prie, bonne journée. Mon amour, tu es de retour. Tu as l'air contrarié, quelqu'un t'a embêté au travail? Non, pas du tout. D'accord chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alors dis-moi vite, clash les morceaux. Je suis allée à la clinique, devine ce que le docteur m'a dit. Il t'a dit quoi? Que tu es belle? Pas du tout, il m'a dit que je suis enceinte de 6 semaines. Quoi, tu plaisantes? Pas du tout. J'ai même reçu les papiers pour le suivi. Le bébé grandit déjà. Alléluia. Seigneur, merci. Je vais être papa. Cette maison va devenir un temple de louanges chaque soir. Assieds-toi avant que les voisins ne croient que tu perds la tête. Père Céleste, merci pour cette semence. Que cet enfant grandisse en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est tout ce que je désire, que notre enfant marche dans les voies du Seigneur. Et je sais qu'il pourvoira à tout. C'est la meilleure prière. Mais ce soir, on sort dîner pour fêter ça? Bien sûr. Je vais mettre cette robe longue que tu aimes tant. Parfait, je prends une douche rapide. Mais déjà, je vois l'éclat de la maternité sur ton visage. Et moi je vois que ta tête a grossi. Fierté de futur papa. Laisse-moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Moi aussi. À partir de maintenant, on ne parle que de vie, de grâce, pas de malheur. Cet enfant sera un instrument de changement. Amen. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors déclarons la vie sur lui. Ma belle épouse, cette robe est splendide. Et tu es assortie à moi. Oui, je veux que le monde entier sache que je suis ta femme. On y va? Allons-y mon amour. Voilà comment je vais mourir jeune. Déjà que je peine à nourrir deux bouches, et maintenant un bébé en plus? Ça fait des heures, elle devrait être rentrée. Pourquoi elle traîne toujours dehors? Tu es de retour. Alors, qu'ont-ils dit? Ah Ruben. Je suis enceinte. Sérieusement? Waouh, c'est une grande nouvelle. Grande nouvelle? Ruben, on n'a même pas de quoi acheter un casier de... Comment est-ce une bonne nouvelle? C'est une bénédiction de Dieu. La Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le même Éternel que tu ignores depuis que tu as abandonné l'église? Chérie. Je suis épuisé. J'ai tout fait pour éviter ça. Si ce bébé veut venir, qu'il vienne, mais qu'il soit prêt à être aussi inutile que son père. Priska, ne dis pas ça, tu exagères. Les choses vont bientôt changer. Quoi? J'exagère? Tu as $50 sur toi? Tu es le seul homme que je connais qui prie pour un travail et dort quand les occasions passent. Je ne savais pas que tu me voyais ainsi. Je dis ce qui est. J'espère seulement que cet enfant ne deviendra pas comme toi, paresseux, sans ambition, toujours à accuser le système. Bon. Moi j'ai besoin d'air. Je sors. Encore dehors? Tu préfères flâner plutôt que chercher du travail? Ne reviens pas, Ruben. Ne remets pas les pieds ici. Très bien, à quoi bon tout ça? Je sais, peut-être pas assez. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis un raté. Quel genre d'homme n'arrive pas à nourrir sa famille? Quel avenir puis-je donner? Allô, c'est qui? Arrêtez de m'appeler pour parler de Jésus. Je fais ce que je veux de ma vie. J'en ai assez. Je n'ai pas besoin de lui. Je vais mieux que ces soi-disant chrétiens. Ô Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu. J'ai renversé un homme. Appelez les secours. Mais c'est qui cet homme? Je crois qu'il habite cette rue. Il marchait comme s'il ne voyait pas la voiture. Seigneur, aie pitié.
Et le monsieur était au téléphone au volant, voilà l'inévitable accident. Appelons les sapeurs-pompiers. Monsieur, ça va? C'est grave. Mon mari. Ruben. Il a eu un accident. On m'a appelé. Où est-il? Madame, je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Ses blessures internes étaient trop graves. Il n'a pas survécu. Quoi? Qu'avez-vous dit? Il est parti avant que nous puissions le stabiliser. Je suis sincèrement désolé. Ô Seigneur. Non. Impossible. Il venait juste de sortir marcher. J'étais en colère, je lui ai dit de ne pas revenir, je ne le pensais pas. Pourquoi m'a-t-il pris au mot? Comment peut-il mourir maintenant? Juste au moment où j'avais besoin qu'il prenne ses responsabilités? Me laisser seule, enceinte, encore une fois. Je suis fatiguée. Fatiguée d'être forte. Pourquoi tout s'écroule? Pourquoi maintenant? Cet enfant que je ne voulais même pas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas prête. Je n'ai pas la force. Je ne peux pas assumer seule. Ma chère, je suis désolé. J'ai entendu le docteur. Je ne peux même pas imaginer ta douleur. Mais s'il te plaît, ne rejette pas ton enfant. Tu ne comprends pas. C'est lui qui devait m'aider. On était déjà au bord du gouffre, et maintenant il n'est plus là. Je ne connais pas tous les détails, mais une chose est sûre, Dieu ne se trompe pas. J'ai perdu mon mari il y a 2 ans, moi aussi enceinte. Je croyais que ma vie était finie. Mais aujourd'hui, cet enfant est ma joie. J'ai dit des horreurs. La dernière chose que je lui ai crié, c'est de ne pas revenir. Dieu voit ton cœur. Même dans ta douleur, il peut amener la guérison. L'enfant que tu portes n'est pas une malédiction. C'est une nouvelle chance. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité brise l'esprit. Proverbe 15 verset 4. Maman. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Laisse-moi deviner, ton équipe a encore gagné, et c'est toi qui as marqué le but décisif? Presque, on a fait match nul, 2-2. Mais devine quoi? Le coach m'a choisi comme capitaine pour le match contre Trinity la semaine prochaine. Joshua. Mon Dieu est grand. Je suis tellement fière de toi. Merci, maman. Ça compte beaucoup. J'aurais juste aimé que toi et papa soyez là pour voir le match. Je sais, mon chéri. Je suis désolée. Le travail ne m'a pas laissé partir, et ton père était pris aussi. Mais je te promets, samedi prochain, on sera là tous les deux. Vraiment, c'est génial. C'est un gros match. Et on sera en tribune, en train de crier ton nom. Tu ne fais pas que bien jouer, tu montres du leadership. C'est l'esprit d'excellence que Dieu a mis en toi. Merci maman. Parfois, je me souviens de tes prières quand j'étais bébé. C'est bizarre, j'ai l'impression de les ressentir encore. C'est normal, mon fils. Les paroles ont du poids. On a proclamé des bénédictions sur ta vie chaque jour. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18h21. Voilà mes 2 personnes préférées. Salut papa. Tu as entendu la nouvelle? Oui. Capitaine Joshua. Notre maison a produit un leader. Merci papa, je ferai de mon mieux. Tu l'es déjà, fils. On est si fiers de toi. Continue de laisser briller Christ à travers ta vie. On sera en première ligne à t'encourager. Et toi, raconte ta journée. Tu avais une grosse présentation au travail, non? Oui, et ça s'est super bien passé. J'étais nerveuse, mais dès la 3e diapo, tout le monde hochait la tête. À la fin, ils ont même applaudi. Voilà ma championne. Je ne suis pas surpris. Tu as préparé, tu as prié, tu as assuré. Voilà l'excellence. Merci, mon amour. Même le directeur est venu me dire que c'était digne d'un niveau international. À la femme d'excellence pleine de grâce et d'intelligence, et au mari qui sait l'encourager. Ça, c'est ton don spirituel. Bon, et toi? Quoi de neuf aujourd'hui? Tu sais que le DG prévoyait sa retraite? Eh bien, il l'a annoncé aujourd'hui.
Et devine à qui il a confié le relais? Non, ne me dis pas que. Oui. Je suis nommé nouveau directeur général. Quoi? Ô Seigneur, merci Jésus. Mon mari est DG. Dieu est trop fidèle. Oui, ils auraient pu choisir quelqu'un de l'extérieur. Mais le PDG a dit, Marc, tu as dirigé avec intégrité. On te fait confiance. C'est ça, quand on travaille comme pour le Seigneur. Tu sommets chaque jour, et Dieu a élevé ton nom. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève et qui abaisse. Psaume 75, versets 6 à 7. On devrait prier, juste pour le remercier. Oui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est sa grâce. Seigneur, merci. Merci pour l'évolution de Joshua, pour mon succès au travail, et pour ce nouveau poste confié à mon mari. Aide-le à diriger avec sagesse et humilité. Père, merci de ta fidélité depuis nos débuts. Merci pour chaque parole de foi que tu as honorée. Que notre maison continue de glorifier ton nom. Amen. Regarde d'où il nous a tirés, et il n'a pas fini. Non, ce n'est que le commencement. C'est à moi tu fais ça? Priscilla. Viens vite. C'est encore ta fille Mara. Elle se bagarre. Encore? Seigneur, cette fille veut me tuer avant l'heure. Ils disent qu'elle a giflé un garçon parce qu'il s'est moqué de ses habits. Doucement. J'en peux plus. Depuis sa conception, Mara est une épine dans ma chair. Je voulais un garçon comme premier enfant. Et elle agit comme un garçon têtu. Ne dis pas ça, c'est ta fille. Ma fille? Celle que je n'ai jamais désirée? Quand j'étais enceinte, j'ai dit à Dieu, si cet enfant ressemble à son père, je n'en veux pas. Et regarde, elle est pire. Aigrie, violente, toujours en conflit. Mais les mots comptent. Si tu parlais différemment sur elle, J'ai assez souffert. Avec mon nouveau mari et mes 2 garçons, j'ai la paix. Si Mara veut s'autodétruire, qu'elle le fasse. Moi, je suis fatiguée. mes voisines ont encore besoin de toi. Tu t'inquiètes trop. De toute façon, elle ne rentrera qu'à la tombée de la nuit. On dit toujours que je suis le problème. L'erreur. Celle qui n'aurait jamais dû naître. Même maman dit que je lui ai causé du tort. Pourquoi m'avoir gardé alors? Pourquoi m'amener dans un monde qui me rejette? Chaque jour, c'est pareil, vol, bagarre, insulte. Pourquoi elle ne m'a pas abandonné? Ah, te voilà enfin. Tu as encore frappé tout le quartier? Ils se moquaient de moi. Et tes frères? Pourquoi eux ne se battent pas dans la rue? Tu es la seule. Puisque tu fais la forte tête et que tu rentres à l'heure qui te plaît, pas de repas pour toi. Mais maman, pourquoi moi? Qu'il, mange vite mon chéri. C'est la dernière assiette. Ensuite tu te brosses les dents et tu files au lit. D'accord maman. Maman, j'ai faim, pourquoi tu me le fais? Oui, maman, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai jamais demandé à naître. Je n'ai rien demandé. J'aimerais juste disparaître. Je sais qu'elle a encore fait des erreurs, mais ce n'est qu'une enfant. Peut-être qu'on pourrait lui parler différemment pour qu'elle comprenne. Liam, je t'en prie, ne commence pas. Tu ne comprends pas, tu n'étais pas là quand il n'y avait que moi et elle. Tu n'as pas vu la honte qu'elle m'a apportée, ni comment elle me rappelait tout ce que je voulais oublier. Tu as raison, je n'étais pas là, mais je suis là maintenant. Et je vois une adolescente qui a faim d'amour, qui cherche ton approbation. Et moi alors? Qui a pensé à ce que moi j'avais besoin? Qui m'a demandé si je voulais élever seul un enfant, pauvre, brisé, et moqué par le quartier? Tout le monde me dit comment traiter Mara, mais personne ne lui dit comment me traiter, moi. Je ne dis pas que son comportement est correct. Mais la douleur ne peut pas justifier qu'on punisse les autres. Elle agit selon la manière dont on lui a parlé toute sa vie. Donc maintenant, c'est ma faute? Ce n'est pas ce que je dis. Liam, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Si tu veux élever tes garçons avec douceur, fais-le. Mais je ne laisserai pas cette fille semer le désordre dans ma maison. Elle n'est plus un bébé. Elle sait ce qu'elle fait. Et si justement elle ne savait pas? Et si tout ce qu'elle connaissait, c'était le rejet et l'amertume?
Et si ces bagarres étaient sa façon de crier? Tu sais pourquoi je l'ai appelé Mara? Cela signifie amertume. Pourquoi lui donner ce nom? Ne me demande pas, j'ai fait ma part, je l'ai nourrie, habillée, payé son école. Elle a 15 ans, pas 5. Si elle veut rester en colère toute sa vie, ce sera son choix. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, je sais que nos équipes produits et DevOps sont déjà bien plongées dans les tâches du 3e trimestre. Avant tout, je veux vous dire merci. Vraiment. La première moitié de cette année a été remarquable, et c'est grâce à votre passion, votre persévérance et votre créativité. On a survécu à des bugs qui ne voulaient pas mourir, à des clients qui ont changé leur cahier des charges 5 fois, et à la fameuse panne qui a fait tomber nos serveurs de pré-production la veille d'une démo. Merci à Austin et Angela, qui ont réglé ça en 1 heure. Et malgré tout ce chaos, on a livré. Non seulement livré, mais brillé. Résultat? On a gagné. On a battu des entreprises 2 fois plus grosses, 3 fois mieux financées. Pourquoi? Parce qu'on a une vision, et qu'on croit en ce qu'on fait. On ne construit pas juste des applis ou des systèmes, on résout de vrais problèmes. Mais ce n'est pas fini. L'année n'est qu'à moitié terminée. Nos objectifs pour le 3e et le 4e trimestre sont ambitieux, et on peut les atteindre, mais seulement si on pousse encore plus loin. Notre projet d'onboarding doit être en ligne d'ici la fin du trimestre prochain. L'analytique client du nouveau tableau de bord doit être totalement responsive sur toutes les plateformes. Et l'équipe, courage à vous, vous allez encore redessiner l'interface du centre d'aide. Parce que les données du dernier sprint montrent encore 38% de taux de rebond. Défi accepté, chef. Voilà l'esprit. Avant de conclure, j'aimerais entendre celui qui code comme s'il était possédé, Nathan, notre lead développeur. Quelle est l'avancée sur le module de licence basé sur la blockchain? Merci. Ce matin, notre architecture de smart contract est finalisée à 90%. On a optimisé les scripts Solidity, intégré la compatibilité MetaMask, et on teste actuellement la communication Valet-API avec Infura. La bêta devrait être prête pour déploiement d'ici le 20 du mois prochain. C'est exactement ce que je voulais entendre. Merci, Nathan. Je veux que chaque département fonctionne avec la même concentration et la même énergie. On ne fait pas ça seulement pour du profit. On construit un héritage. Nous tenons debout parce que nous servons avec diligence. Josh, avant de terminer, joyeux anniversaire au leader le plus incroyable. Oh, allez, vous pensiez que nous allions oublier? L'homme qui se souvient des anniversaires de tout le monde, qui envoie des mots d'encouragement, qui est présent à chaque moment important? Impossible. Aujourd'hui, c'est ton tour d'être célèbre. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Merci, à vous tous. Ça compte beaucoup pour moi. Un discours. Un discours. Fais-nous un discours. Bon d'accord, juste une chose. J'ai 30 ans aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai vécu autant d'années que Jésus avant de commencer son ministère. Alors il est temps de passer à un autre niveau. Mais sérieusement, je veux que vous sachiez que cette entreprise n'a pas été bâtie seulement avec du code, des pitch decks et des levées de fonds. Elle a été bâtie avec des paroles. Des paroles que mes parents ont déclarées sur ma vie. Des paroles que mes professeurs m'ont dites quand j'étais enfant au collège. Des paroles qui m'ont rappelé que j'étais choisi, appelé, capable. N'oubliez jamais la puissance de ce que vous dites, à vos enfants, à vos collègues, à vos équipes. Parlez la vie. C'est ça qui nous a portés jusqu'ici. Et par la grâce de Dieu, c'est ça qui nous portera encore plus loin. Tu gardes le cap. Avec toi, on sait qu'on va prospérer. Ma fille, merci. C'est si attentionné de ta part. Tu sais toujours comment faire en sorte que Joshua se sente aimé. Maman, il le mérite. Il travaille sans arrêt et ne prend presque jamais le temps de souffler. Je voulais juste qu'il se sente célébré.
Ça, il le tient de moi. Nous sommes ici pour lever notre verre à la nouvelle génération. Ton fils fait de grandes choses. PDG à 30 ans? Ce n'est pas rien. Je suis heureuse de l'avoir comme épouse et je l'aime. Belle-mère. Merci. Et moi aussi je suis heureux de t'avoir comme belle-fille. Tu sais, quand j'étais enceinte de lui, le médecin disait qu'il avait 6 semaines, je me souviens avoir prié, Seigneur, qu'il grandisse dans tes voies. Et il l'a fait. Merci belle-mère. Je ferai pareil pour nos enfants. Tes prières ont tracé le chemin. Seigneur, tu as été si bon avec moi. J'ai du mal à croire que c'est ma vie, PDG à 30 ans, marié à l'amour de ma vie, entouré de gens qui croient en moi. Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Tu l'as vraiment fait. Merci pour mon père et ma mère. Ils ont parlé de la vie sur moi avant même que je sache ce qu'était la vie. Leurs prières, leurs versets, leurs encouragements, chacun a planté une graine. Et aujourd'hui, je vis la récolte. Merci aussi pour Camilla. Seigneur, quel cadeau. 2 mois de mariage et j'ai déjà l'impression d'avoir gagné à la loterie de la vie. Sa tendresse, sa sagesse, son rire, c'est plus que ce que j'avais prié. Je suis reconnaissant. Je ne le mérite pas, mais je le reçois. Et je promets, Seigneur, de continuer à parler la vie, comme l'ont fait pour moi. Je vais juste faire une sieste et sortir avec Camilla ce soir. Et n'oublie pas ton vieux père, qui a gardé le secret pendant 3 semaines. Joyeux anniversaire, mon fils. Je suis entouré de conspirateurs, merci, papa. Je t'en prie fiston. Mon bébé, joyeux anniversaire. Tu sais, tu alignais tes nounours et leur prêchais à l'âge de 6 ans. J'entrais dans ta chambre et je t'entendais dire, repentez-vous, Jésus vous aime. Et puis, tu as réparé l'ordinateur familial en regardant une seule vidéo YouTube. C'est là que j'ai su que tu serais ingénieur. À 15 ans, tu construisais déjà des sites web pour des églises. Tu n'as pas seulement construit de la technologie. Tu as bâti des vies, une entreprise, un héritage. Et tu l'as fait sans jamais perdre ta foi ni ta joie. Joyeux 30e anniversaire, Joshua. Merci, maman. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Merci à vous tous. Je ne prends rien de tout cela pour acquis. Je suis ce que je suis, parce que des gens ont parlé la vie sur moi. Mes parents, ma femme, mes mentors, et Dieu lui-même. Tu étais censé servir la table 9. Maintenant, ils sont en colère et partent. Tu sais combien de clients nous avons perdus à cause de toi? Je suis désolé, je vais nettoyer. Laisse tomber. Ce n'est pas la 2e ni la 3e fois. Je regrette de t'avoir embauché. Tu n'es pas la seule employée ici, mais tu es la seule à poser problème. Tu ne sais rien faire correctement. Je suis désolé, mais tu es licencié. Rassemble tes affaires et pars. Pardon patron. Je veux rien entendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout s'écroule? C'est le 3e boulot que je perds cette année. 3. J'ai 30 ans et je n'ai rien à montrer. J'ai donné ma vie au Christ, j'ai même rejoint l'équipe d'accueil à l'église. Alors pourquoi? Pourquoi ai-je l'impression qu'une malédiction me suit? Rien ne reste entre mes mains. Ni les opportunités, ni les emplois, ni la paix. Peut-être que maman avait raison, peut-être que je n'étais qu'un fardeau. Elle disait que depuis le jour où j'ai été conçue, je lui avais apporté de la douleur. Peut-être que je suis maudite. Mara, je t'ai vue de loin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore été renvoyée. Abigail, je ne comprends pas. C'est comme si un nuage noir me suivait. Partout où je vais, tout s'écroule. La boutique, le café, et maintenant ici. À chaque fois, c'est comme si mes mains me lâchaient. Comme si j'étais invisible, remplaçable, inutile. Non, ne dis pas ça. Mais c'est vrai. Ma mère, avant de mourir, m'a toujours dit que j'étais une douleur, que j'étais le début de ses souffrances. Elle s'est remariée, a eu des fils avec son nouveau mari, et m'a laissé derrière. Maintenant, elle est partie, et moi je suis là, juste en train de survivre. Mara, écoute-moi.
et pas seulement moi, écoute Dieu. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas invisible. Mais tu vis sous l'ombre de paroles qui n'étaient jamais censées te définir. Que veux-tu dire? Ta mère t'a donné ton prénom, non? Oui. Mara. Elle disait que ça voulait dire amertume. Que ça lui convenait. Voilà le problème. Tu connais l'origine de ce nom? Dans Ruth 1 verset 20. Naomi a changé son prénom en Mara après avoir perdu son mari et ses fils. Cela signifiait amertume. Mais Dieu ne l'a jamais appelée ainsi. Elle s'est appelée comme ça à cause de sa douleur. Et ta mère, dans sa propre amertume, t'a transmise ce fardeau. Tu veux dire que ces paroles ont façonné ma vie? Oui. Proverbe 18h21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par ignorance et douleur, ta mère a parlé l'amertume sur ta vie. Et ces paroles ont créé des forteresses. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous servons un Dieu qui brise toutes les chaînes. Que dois-je faire? Je ne peux plus vivre comme ça. On va prier. On jeûnera 7 jours. Un jeûne spirituel pour briser chaque chaîne, chaque malédiction, chaque étiquette négative. Pendant ce temps, tu proclameras la parole de Dieu sur toi, et tu invoqueras le sang de Jésus. On demandera aussi à Dieu de te donner un nouveau nom et de réécrire ton histoire. Je le ferai. Dans Genèse 27, 40, Isaac a dit à Ésaü, tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais quand tu en seras lassé, tu briseras son joug de ton cou. C'est le moment pour toi de briser le joug des paroles négatives. C'est une guerre spirituelle. Es-tu prête? Oui. Je suis prête à me battre et à gagner. Prête à récupérer et à briser chaque joug de mon cou. On commencera par la prière de Jabez. Oh! Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, 1 Chronique 4 verset 10. Ça sera ta déclaration quotidienne. Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde et ton amour. Merci parce que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, et tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu, Psaume 34, 18. Merci pour ta présence dans ma vie et pour mon amie Abigail. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci Jésus. Ta parole dit dans Proverbe 18h21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'avoue que j'ai vécu sous le poids de malédictions prononcées, surtout par ma propre mère. Elle m'a appelé amertume. Elle a dit que j'étais un fardeau. Et sans le savoir, j'ai accepté ses paroles. Mais aujourd'hui, je rejette chaque parole négative dite sur ma vie. Ta parole dit en Isaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. J'annule chaque langue qui a prononcé l'échec et la douleur sur ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toute identité qui ne vient pas de toi. Je déclare que je ne suis pas inutile, ni maudite, ni rejetée. Je suis une créature merveilleuse et redoutable, Psaume 139, 14. Seigneur, je couvre ma vie, mon passé, mon présent et mon avenir du sang de Jésus. Que la puissance de ce sang réduise au silence chaque mensonge et anéantisse toute malédiction. Que chaque chaîne issue de paroles négatives soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci, Père, car tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Merci pour la puissance guérissante du sang de Jésus et le baume de Galaad. Merci Jésus. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je reçois cette nouveauté. Je ne veux plus porter la douleur de mon enfance, ni le rejet, ni l'amertume héritée des paroles de ma mère. Je lui pardonne, Seigneur. Je la relâche. Je ne veux plus la garder prisonnière dans la cellule de ma douleur. Comme Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, je pardonne à celle qui m'a mise au monde mais qui n'a jamais vu en moi une bénédiction. Ta parole dit dans Hébreux 12 verset 15, que je dois veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse pour causer du trouble. Aujourd'hui, j'arrache l'amertume par le sang de Jésus. Verse ton huile et ton vin.
guéris même les blessures dont je n'ai pas conscience. Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans la liberté. Au nom de Jésus, Amen. Père, je te remercie car tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4 verset 17. Tu es le Dieu qui nomme les étoiles, et tu m'as appelé par mon nom. Ta parole dit dans Apocalypse 2 verset 17, qu'à celui qui vaincra, tu donneras une pierre blanche avec un nom nouveau, que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je demande ce nouveau nom, Seigneur. Que je ne sois plus appelé Mara, amertume. Je déclare Ésaïe 62 verset 2, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel prononcera. Comme tu as renommé Abraham en Abraham et Sarai en Sarah, je te demande de me renommer. Que chaque étiquette négative tombe. Que tout marquage démoniaque soit effacé. Appelle-moi joie, faveur, grâce, restauration, ou tout ce que tu as écrit sur ma vie. Je t'abandonne mon identité brisée et je reçois le nom que tu as choisi. Je suis à toi, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, car tes mains m'ont façonné. Merci parce que tu as des projets de paix pour me donner un avenir et de l'espérance. Ta parole dit en Deutéronome 28 verset 12, que tu béniras l'œuvre de mes mains. Seigneur, je viens avec mes mains levées. Ces mains ont laissé tomber des emplois, des rêves et porté de la honte. Mais ta parole dit dans Psaume 1, verset 3 que le juste prospère dans tout ce qu'il fait. Je couvre mes mains du sang de Jésus. Que toute mission démoniaque de perte et d'échec soit brisée. Seigneur, oins mes mains d'huile. Que ces mains tiennent des bonnes choses. Qu'elles retiennent les opportunités divines. Je déclare que ce qui glissait de mes mains restera désormais. Je ne laisserai plus tomber les bénédictions. Je ne travaillerai plus en vain. Mes mains sont bénies. Amen. Seigneur, merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Merci parce que tu es le Dieu de la restauration. Ta parole dit dans Joël 2 verset 25 que tu restitueras les années dévorées par les sauterelles. Père, je crie pour la restauration. Les années sont passées et je n'ai rien à montrer, mais je crois que tu peux accomplir en 1 an ce que je n'ai pas pu en 10. Je déclare la restauration sur mes finances, ma destinée, mon intelligence et mon temps. Je parle de la vie sur chaque domaine mort. Je commande à mes rêves enterrés de ressusciter. Je prophétise à mes os secs, revivez. Tu as dit dans Ésaïe 61, 3 que tu donnes un diadème au lieu de cendre et une huile de joie au lieu du deuil. Je reçois cet échange aujourd'hui. Plus de tristesse, plus de vide, plus de honte. Que ma vie rayonne de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur, car en Christ j'ai une nouvelle lignée. Merci pour la croix qui a brisé chaque chaîne et ôté toute malédiction. Ta parole dit dans Galates 3 verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Je suis racheté, lavé par le sang. Je ne suis plus sous aucune malédiction générationnelle. Je brise toute chaîne héréditaire de retard, de honte, d'instabilité et de rejet. Je me détache de tout autel qui a parlé de limitation sur ma famille. Je me déconnecte des échecs et de la stagnation de ma lignée. Ta parole dit dans Ésaïe 10 verset 27, que le joug sera brisé à cause de l'onction. Que tout joug soit détruit aujourd'hui. Que tout accord démoniaque soit annulé. J'appartiens à Jésus. Je me tiens sous l'alliance de la grâce. Amen. Père, merci pour ce parcours de guérison. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci pour la grâce de jeûner, de prier et de te chercher. Ta parole dit dans 1 Chronique 4 verset 10, que Jabes a crié à toi et tu l'as exaucé. Je crie aujourd'hui, oh! Si tu me bénissais, si tu élargissais mes limites, si ta main était avec moi pour me préserver du mal, afin que je ne sois plus dans la douleur. Seigneur, réécris mon histoire. Que ma vie ne soit plus un cycle d'échecs et de regrets. Replace-moi dans ma destinée. Ouvre des portes de faveur, d'emploi, de connexion divine. Que toute parole écrite contre moi soit effacée par le sang de Jésus. Tu as dit dans Jérémie 29 verset 11, que tu as pour moi des projets de paix, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je réclame cet avenir aujourd'hui.
Que mon nouveau nom devienne ma réalité. Que mon témoignage commence maintenant. Je scelle toutes ces prières par le sang de Jésus. Amen, Amen, gloire à Dieu. Abigail, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Merci d'être resté à mes côtés, de jeûner avec moi, de prier avec moi, pour tout. Je t'en prie. J'ai juste fait ce qu'une sœur en Christ doit faire. Je suis fier de toi. Je ne veux plus qu'on m'appelle par ce nom. Oui, Dieu m'a donné un nouveau nom. Je ne veux plus être appelé Mara. Ce nom a apporté la douleur et l'amertume, il était lié aux paroles prononcées sur moi. Mais c'est fini. Je choisis Grâce. Mon nouveau nom est Grâce. C'est magnifique. Et tu portes ce nom à merveille. Je vais même faire un changement légal. Officiellement. Je veux que chaque document, chaque carte d'identité, tout ce qui porte le nom Mara soit remplacé. Je veux pleinement embrasser la nouveauté que Dieu m'a donnée. Je suis tellement fier de toi, Grâce. Ce n'est que le commencement. Merci, Abigail. Je marche dans ma nouvelle saison, libre, rachetée et renommée. Excusez-moi, êtes-vous la propriétaire de ce restaurant? Oui, madame. Je m'appelle Grâce. En quoi puis-je vous aider? Je tenais absolument à vous le dire en face, votre restaurant est le meilleur que j'ai goûté dans toute cette ville. Et croyez-moi, j'en ai visité beaucoup. Le poisson braisé aux épices soja, un vrai délice du ciel. Et vos serveurs, si polis, si rapides. Pas étonnant que vous soyez numéro 1 sur les blogs culinaires. Merci beaucoup. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants pour chaque client qui franchit nos portes. Non, ne soyez pas si modeste. C'est de l'excellence. Vous avez bâti quelque chose de vraiment spécial. Que Dieu vous bénisse, ma chère. Amen. Et merci infiniment pour vos paroles d'encouragement. Nous espérons vous revoir très bientôt. Tu n'allais pas saluer ta cliente numéro 1? Chérie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. J'ai voulu te surprendre. J'étais dans le coin et je me suis dit, laisse-moi voir ma belle épouse en pleine action. Toi et tes surprises, pardonne-moi d'avoir dû quitter la maison si tôt ce matin. La réunion avec l'investisseur s'est bien passée? Gloire à Dieu. Et les jumeaux? Parfait. Je les ai déposés à la maternelle ce matin. Leur maîtresse a dit que notre fille n'arrêtait pas de répéter, ma maman est la meilleure cuisinière du monde. Nous sommes fiers de toi, Grâce. Tous. Regarde ce que Dieu a fait. De Mara à Grâce. De la douleur à la destinée. Il a vraiment réécrit ton histoire. Merci chérie. Les paroles autrefois prononcées sur elle ont tenté de façonner son destin. Mais la parole de Dieu a tout transformé. Et désormais, chaque fois que quelqu'un prononce son nom, il déclare la preuve vivante de la grâce. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de rejoindre la communauté chrétienne que nous bâtissons ensemble. En haut de l'écran, une autre vidéo vous attend. Pourquoi votre mariage est bloqué malgré que votre âge avance? Cliquez, regardez et laissez aussi votre commentaire. Soyez abondamment bénis, au nom de Jésus-Christ.